L'un de mes mentors qui n'est plus s'appelait Alain Moloto. Je me souviendrai qu'une fois, je le voyais tout le temps se promener avec ses lunettes de soleil, même quand on entrait dans des pièces où il n'avait pas besoin de ça. Je lui disais, mais c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qu'il y a? Je le connais pas comme un frimeur, c'est pas quand même d'un frime. Alors il m'a dit, non, ces derniers temps, j'ai tout le temps mes petites lunettes, je veux me la jouer à l'américaine. C'était une blague. Mais après, j'ai découvert qu'il était en train de faire des mois de prière nocturne. Il ne dormait pas. Alors, qu'est-ce qu'il se faisait quand on allait dans ses réunions? Sous ses lunettes, il était en train de dormir en plein milieu de la journée. Donc, pour ne pas déranger les gens, pour ne pas donner l'impression d'être hyper spirituel, parce qu'il veille, il voulait même pas en parler. En fait, il voulait que quand il dormait dans nos rencontres, on se rende même pas compte qu'il dormait en réalité. Cet homme faisait des nuits. Je m'en suis rendu compte parce qu'à ce moment-là, je suis allé habiter chez lui pendant un moment de retraite. Il passait toute la nuit à tournoyer sa parcelle en train de prier. Je me suis réveillé à un moment un peu vers 3 heures. Je me dis, OK, je me réveille, je dévance l'aurore pour aller prier. Je le trouve déjà en train de prier. Je dis, à quel moment je vais le dépasser, ce gars? Un jour, j'ai fini par comprendre que c'était vers 23 heures avant minuit qu'il s'est levé déjà et il allait prier jusqu'au petit matin. Frères et sœurs, de fois, on veut bien prier, mais notre âme ou notre corps n'est pas prêt à prier. Pendant que notre esprit, qui aime cette activité spirituelle, qui est la prière, notre esprit est disposé. Et pourtant, notre corps ou notre chair, ce mélange de nos besoins biologiques et physiologiques et psychologiques qu'on appelle la chair, cette tendance de l'homme à être tourné vers ses plaisirs et ses désirs selon que le monde lui propose, ce qu'on appelle la chair, eh ben ça, c'est pas disposé. Ça n'a pas envie de ça. Quand on regarde la télé, on regarde, c'est l'heure d'aller prier. Non, je veux juste finir la dernière partie, puis je vais m'en aller. Et donc, on n'est pas toujours disposé dans l'autre côté de nous à pouvoir prier. Pourtant, l'esprit est disposé. Que faire donc? Quels sont les exercices qu'on doit imposer, la discipline qu'on doit imposer à nous-mêmes pour une meilleure vie de prière? Quelles sont ces choses qui deviennent obligatoires pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour que nous puissions nous disposer à la prière? Qu'est-ce que nous devons subir et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir une meilleure vie de prière? Mais l'exercice spirituel dont je parle ici, c'est veiller. C'est dans l'idée justement de rester éveillé que l'on impose de fois à son corps de ne pas dormir. Pour quelle raison? Parce que vous verrez très souvent dans la Bible que certains exercices spirituels, certains combats spirituels de Christ, ça se passe soit en retrait, j'en parlerai, soit alors au milieu de la nuit. Il s'est fait que la nuit, quand l'homme dort, il s'est fait beaucoup d'autres types d'activités spirituelles. Nous recevons des songes, nous ressentons des attaques, certaines choses se font la nuit. Et lorsque nous voulons apprendre à nous exercer dans la prière, il est important d'imposer à son corps de combattre son sommeil. Dans la liste des choses dont on doit se priver du sommeil est quelque chose de très, très différent. Se priver du sommeil pendant la nuit, c'est un exercice totalement différent. Quand vous vous privez du sommeil pendant la nuit, vous avez plus de temps pour prier, mais aussi vous avez moins d'activités autour de vous, moins de distractions, et j'allais presque dire, vous avez moins d'autres personnes actives, vous pouvez vous concentrer comme il se doit. Veillez. Mes frères et sœurs, si vous voulez apprendre à avoir une vie de prière intense, quelquefois il faudra mettre votre corps dans l'inconfort de son sommeil. Veillez, mes frères et sœurs. Apprendre à prier la nuit, vous devez apprendre à le faire. N'attendez pas la veillée de l'église. Prenez vos enfants, décidez vous-même, dites-vous, aujourd'hui, je vais prier. Et je vais prier la nuit. Si vous voulez réussir à faire une prière de nuit, le meilleur conseil, c'est d'être capable de bien dormir pendant la journée. Ne vous épuisez pas dans la journée, vous allez rendre encore cet exercice plus difficile. L'avantage, c'est que la nuit, vous n'avez rien qui presse. L'une des choses qui dérange la vie de prière, c'est l'activité à faire après le temps de prière. Parce que plus le temps passe pendant qu'on prie, plus on commence à penser, qu'est-ce que je vais faire après? Oh, ça va être l'heure du boulot. Alors c'est pourquoi vous priez rapidement le matin avant de partir, parce que vous devez vous préparer. Le soir, vous êtes déjà sous le poids du sommeil. Mais quand vous vous êtes décidé de ne pas dormir, il n'y a rien qui presse. Vous avez tout le temps pour prier. Et faire l'exercice de la prière la nuit, c'est un merveilleux moment. Imaginez-vous que c'est pendant la nuit que Dieu vous donne les songes. Et imaginez-vous qu'au lieu de dormir, vous êtes éveillé et vous le recevez comme des visions, comme ça, d'éveil. C'est fantastique d'apprendre à veiller. Veiller vous apprend à être éveillé aussi spirituellement. Il y a une corrélation dans ces deux choses-là. Jésus-Christ, quand il voulait prendre des décisions importantes, il ne dormait pas. Quand il voulait choisir les disciples, il s'est mis à prier toute la nuit. Il devait choisir lesquels devaient être les apôtres.
À la veille du jour où on devait venir l'attraper, la nuit on devait venir le prendre, il s'en va prier. Même le texte que je vous ai lu ici, c'est Gethsémane. Donc il se prépare au moment important. Il sait qu'il y a guerre spirituelle. Généralement, quand vous ressentez une oppression spirituelle et que vous avez besoin de riposter par la prière, de passer des moments de combat spirituel pour vous, pour votre famille, pour votre église, l'un des meilleurs moments, c'est la nuit. Vous vous réveillez la nuit, là vous pouvez avoir tout le temps de bien passer ce moment de prière et de combat spirituel. Vous pouvez aussi apprendre à faire la proclamation audible de la parole. L'un des exercices importants à faire lorsqu'on veut grandir dans la vie spirituelle, dans la prière, il faudrait apprendre à lire à haute voix la Bible ou à proclamer à haute voix les Écritures. C'est pas juste comme support de votre prière. C'est pas dire, Seigneur, je te demande ton esprit, car il est écrit, aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, qui vous donnent tout ce que vous leur demandez. Non. C'est juste que votre méditation du jour, vous êtes en train de la lire, de la faire à haute voix. Aujourd'hui, vous êtes en train, le commencement était la parole était avec Dieu. Vous faites les 100 pas avec ça. Vous avez une suite des Écritures à lire. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Elle dit que la foi vient de ce qu'on entend. Elle ne dit pas ce qu'on entend vient des serments du prédicateur, mais elle dit que ce que l'on entend, c'est d'où ça vient, pas quel est le moyen qui les communique, mais quelle est la source. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la source. Quand c'est la parole de Dieu qui est proclamée, même quand on l'entend nous-mêmes, ça nous donne de la foi. Ça bâtit ton homme intérieur. Ça te permet de te sentir à l'aise dans la prière. Parce que les Écritures sont une base importante pour la prière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veille, on prie la nuit. C'est un exercice, ça te rend inconfortable. Qu'est-ce qu'on fait? On se met à lire la Bible. C'est inhabituel parce que vous pensez que quand il faut prier, il faut absolument se mettre à demander, à dire des choses à Dieu. Seigneur, je veux ceci. C'est pas ça la prière. La prière, c'est vraiment une activité spirituelle. Et quelquefois, ça commence par juste prendre une bonne musique et mettre sa Bible et commencer à citer les versets bibliques, les lire à haute voix, le lire jusqu'à les entendre. Aussi, il y a une autre chose à faire que l'on peut faire tout le jour. Ça s'appelle la méditation ou l'attente. Ok, comprenez-moi bien. Je parle pas alors de quoi il veut parler de cette méditation? Je parle de la même méditation de la Bible ici. De l'attente. Attendre, comme Élie l'avait fait. Nous ne savons pas attendre de foi dans la prière. L'attente est un exercice très, très important. C'est méditer, juste réfléchir, donner du temps à Dieu. Si c'est une conversation, alors vous devez donner du temps à Dieu. Attendre. Des fois, les gens pensent que quand il est dans la prière et qu'il ne dit rien, c'est un temps mort. Non, le silence est important dans la présence de Dieu. N'est-ce pas la Bible qui dit « L'Éternel est dans son temple, que toutes les nations se tiennent en silence ». Le silence, pardonnez-moi, fait partie de notre expression de sa majesté. Nous sommes en train de dire « C'est un grand roi, tenons-nous en silence devant lui ». Et quelquefois, il est très important de juste se taire. Et c'est en se taisant qu'on commence à reconnaître dans notre cœur ce que le Seigneur est en train d'imposer. Se dit, là, Dieu me parle. Si vous voulez vous apprendre à prier, dites-vous, quel est le temps que je laisse au silence, à l'attente, à la méditation, à réfléchir sur ces choses? Quel est le temps que je laisse à la proclamation de la prière? Est-ce à dire, chaque fois que vous priez, vous devez rassembler tous ces éléments? Non, je dis que vous devez les utiliser comme des exercices pour grandir. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné? Mais quelle est aussi la dernière fois que vous avez veillé? Pas la veillée de la chorale, pas la veillée de l'église. Vous, seul, avez combattu votre sommeil dans votre loft. Et vous dites, aujourd'hui, je ne dors pas. Je dois veiller jusqu'au petit matin. Au lieu de vous déranger et de ne pas dormir en vous souciant, pourquoi ne pas dormir en priant? Au lieu de vous dire, bon, je ne veux pas dormir justement parce que durant toute la nuit d'aujourd'hui, j'ai fait que penser, oh Seigneur, quel est le problème? Comment je vais faire avec ça? Et si j'allais, au lieu d'inventer le plan A, le plan B, le plan C, passez votre nuit à prier. Jésus devait choisir. Au lieu de se dire, lesquels d'entre eux doit être celui-ci? Il a passé sa nuit à parler avec Dieu. Au lieu de passer votre nuit à parler avec vous-même, sachant que vous êtes déjà incapable de résoudre le problème, même si vous parlez à vous-même, qu'est-ce qui va en sortir? Passez toute la nuit à parler avec Dieu. N'est-ce pas fantastique? Toute la nuit. Vous réveillez le matin en vous disant, j'ai dormi tard aujourd'hui. J'ai parlé avec Dieu toute la nuit. Et à part ça, vous pouvez prendre la parole. Pensez du temps. Imaginez-vous si vous avez prévu 10 versets bibliques à lire. Ça vous bouffe déjà du temps dans la prière. Et vous les lisez à haute voix, calmement, en laissant cela entrant de votre esprit. Mais aussi, quand vous avez prié, sachez que vous devez laisser du temps à Dieu pour vous parler. Donc, vous devez apprendre à attendre, méditer et attendre en se disant, c'est le moment, j'attends maintenant, Seigneur, c'est à ton tour, parle-moi. Parlez à Dieu en lui disant, apprends-moi à dépasser mes nuits.
Seigneur, c'est ça ma prière. Apprends-moi à dépasser mes nuits. Apprends-moi à rester éveillé pour te parler.